Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour apprendre à transformer un dessin, même un dessin d'enfant, en objet 3D. Je vous laisse regarder ce que ça donne sur cette petite vidéo. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Pour ça, j'ai préparé un petit dessin de voiture. Donc on enlève la, la vue principale. On va ajouter pour mettre ce dessin un objet un petit. Donc c'est add ici image. Donc mais c'est pas un petit, mais ça va revenir au même avec background ici. Et donc cette image, on va chercher dans ces documents. Enfin, vous avez rangé, hein, moi c'est là-dedans. Ici. Et j'ai mon image de dessin que j'ai scanné, ou qu'on peut photographier avec son téléphone. Donc voilà. Alors là, j'ai fait un truc moche, c'est que mon petit, il n'est pas droit. Parce que je ne me suis pas mis dans la vue de dessus. Donc je vais l'effacer. Je vais me mettre dans la vue de dessus, c'est la touche 7. Ou alors, vous appuyez sur le Z ici pour vous mettre au-dessus. Et on recommence. On retourne chercher son dessin. Voilà mon petit. Alors vous voyez, on peut le tourner ici, on fait R et on tape 90. R comme rotation, 90 comme 90 degrés, et j'ai mon dessin prêt à être utilisé. Petite subtilité ici dans les propriétés des dessins. Là, vous voyez, quand je me déplace, si je tourne, je ne vois plus, parce qu'il y a l'option Show montrer que dans la vue orthographique. La vue orthographique, c'est une vue où il n'y a pas la perspective, c'est la vue de dessus. Alors si on veut le voir tout le temps, on met dans perspective, mais ça ne sert à rien. Il vaut mieux le décocher, comme ça on est sûr qu'on travaille dans la bonne vue quand on récupère les images. Je rappelle, pour se déplacer dans une vue, si vous cliquez le bouton du milieu, vous tournez. Donc je remets 7 pour refaire. Si je veux me déplacer, c'est majuscule, appuyez, et le bouton du milieu, et là je me déplace. Je roule pour zoomer, donc là je me mets à peu près au centre. Il me flash un petit peu la figure quand même, il est très très marqué. Donc on peut activer ici, toujours dans ce petit panneau là, si vous l'avez désactivé, la partie opacité. Donc à fond, ça veut dire pas du tout transparent. Puis vous voyez, on peut doser la transparence. Donc de temps en temps, on le change. Et donc nous, à partir de ce dessin, on va essayer de récupérer cette forme-là, mais avec un quadrillage le plus joli possible. Alors, je vous laisse préparer les choses dans cet état-là et reprendre juste après. Donc on est prêt à commencer la modélisation. Bon, donc là, on va pouvoir renommer, si vous ne l'avez pas fait, le dessin. Donc au lieu d'avoir en petit, on va marquer dessin. Et ensuite, on va pouvoir quadriller un petit peu notre face avec un plan. Donc on ajoute un plan. Si vous ne voyez pas le dessin, c'est que vous n'êtes pas en vue de dessus. Vous appuyez sur la touche 7. Hein, si vous avez fait ça, vous ne voyez plus rien. Touche 7. Donc je vais réduire avec la touche S mon dessin. Voilà. Je zoome, je fais G pour le déplacer. Hein, je rappelle, G pour déplacer, S pour bouger comme ça, et R pour tourner. Là, vous voyez, je ne veux pas le tourner, donc je clique droit pour annuler. Clic gauche, c'est oui. Clic droit, c'est non. Voilà, je reviens comme j'étais. Donc, je vais passer en mode Edit. Et l'idée, c'est de supprimer. Donc, X pour supprimer les points ici. Et n'en garder que 2. Donc, à partir de ça, on va faire un premier quadrillage. J'aurais pu garder les 4 points d'ailleurs. Ouais. C'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, je vais déplacer mon point ici sur le début de la voiture. Je vais faire un quadrillage qui est comme ça. Hop. Voilà. Je vais essayer de garder les formes. Il y a cette chose qu'il faudra que je fasse, donc je vais essayer de le garder dans le quadrillage. Voilà. Ici, je fais E pour faire le point ici. Je fais encore E comme extrude hein, pour extraire un point. Puis vous voyez, pour fermer les 2 derniers points, je prends le premier, je laisse la touche majuscule, le dernier. Et là, quand je fais ça, j'ai F. Alors, j'ai fait une ligne fermée. Si je veux faire une face, je sélectionne tout. Alors, je peux faire plusieurs façons. Soit je fais la touche A ici, je clique à l'extérieur pour annuler. Soit je fais C pour faire un cercle. Et vous voyez, on peut colorier sa sélection. Soit je clique à l'extérieur hein, pour désélectionner. Soit je fais B comme boîte. Alors, l'intérêt de B comme boîte, c'est qu'il se fait directement à la souris, même sans appuyer B. Des fois, ça sert. Donc voilà. Donc là, ici, je prends mes points. Alors, je vais faire B comme boîte, puisque j'ai dit. Je veux faire une face, donc c'est toujours la touche F, comme celle qui permet de remplir entre les 2 points une ligne, ben celle qui permet de remplir une face entre 4 points, c'est la touche F. Voilà, pour travailler, je peux appuyer sur la touche point du clavier numérique pour zoomer sur mon espace de travail. Vous voyez, ça me permet de travailler un peu là-dessus.
Donc là, j'ai des faces qui sont prêtes à être... J'ai un premier carré là, donc je peux l'ajuster un petit peu. Hein, on essaie de faire ça bien. Voilà. On est à peu près à ce niveau de précision. Hein. Maintenant, je prends les deux. Donc pareil, B, regardez. Voilà. Et je vais continuer à faire un quadrillage en avançant. Je vais faire cette première partie là. Donc pour ça, je fais E. Je fais E. La touche E permet d'extruder, donc de faire... Allez, je vais aller jusque là, puis je vais replacer au milieu. Alors, je clique à l'extérieur, je vois que ces deux points là je peux les déplacer, puis après il faut que je prenne les points un à un pour m'ajuster correctement sur la forme du dessin qui a été fait. Donc pour ça c'est bien de se mettre en mode cage, comme ça on voit le dessin qui est dessous. Donc on prend chaque point, je rappelle c'est G pour déplacer, vous cliquez pas dessus autrement. Voilà, je me mets là, G, voilà. Alors vous voyez, j'ai fait exprès de m'arrêter puisque j'ai un petit motif là, c'est la calandre qui a été proposée par celui qui a dessiné ça. Donc je vais essayer de regarder ça, ça peut me servir à faire le dessin de la calandre. C'est pareil pour les portières, là je vais essayer de faire ajuster mon quadrillage sur les portières. Donc je continue, ici, on va faire ça. C'est un compromis à trouver, il ne faut pas faire ni trop petit ni trop gros, donc j'ai... Voilà. Donc, on prend tout et on fait la calandre ici, encore. Bien sûr, il faudra ajuster ces points. Hein. Voilà. Et après, un à un, on ajuste les points qui ne vont pas. Ah, là, vous voyez, j'ai bougé avec le milieu de la souris, donc j'appuie sur 7 pour obtenir ces majuscules. Je décale. Et un à un, il va falloir récupérer les points qui sont là. Donc là, j'essaie de suivre le dessin qui a été fait. Voilà, c'est pas très difficile. Là, il faut que je rattrape la calandre. Je vais mettre dans le coin. Là, ça a l'air pas trop mal. Là, on va se mettre à peu près au milieu, c'est bon. Voilà, on va essayer de répartir les points dans le... puisqu'on a tiré vers l'arrière là. Là, je récupère le bord du capot. Voilà. Et voilà, pour pas bien cher, là, j'ai fait à peu près quelque chose de convenable. Donc voilà la première étape. Ensuite, eh ben, on va se décaler. Et on va comme ça essayer... Alors attention, c'est E. Voilà. Et après, on pourra faire le quadrillage par-dessus, monter là. Il faudra essayer de suivre les lignes qui ont été dessinées, comme on l'a fait pour la calandre. Ensuite, on peut essayer de faire le tour des fenêtres en extrudant comme ça, et faire finir comme ça toutes les étapes. Mais le plus simple, c'est peut-être quand même de garder un seul quadrillage unique de la gauche vers la droite. Hein. Donc je vais effacer ça, vous allez bien de la gauche vers la droite, puis après vous finirez la partie du haut en pensant bien à faire le tour des fenêtres. Voilà, je vous laisse faire, on se retrouve après quand c'est terminé. Bon courage sur cette partie un petit peu longue. Donc, ça y est, on a terminé notre quadrillage. Donc je vous rappelle, il faut bien faire attention à ce que ici, votre quadrillage épouse bien la forme de la calandre. Je ne l'avais pas fait quand je vous ai laissé tout à l'heure. Il faut faire gaffe aux fenêtres, que le quadrillage épouse bien la forme des fenêtres. Là aussi. Là, il y avait des traits qui ont été faits. Ça peut servir de les ajuster correctement aussi. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre un quadrillage où une des lignes soit la poignée. Là aussi, d'ailleurs, c'est pas très bien fait. Si vraiment je veux être précis, je peux tirer un petit peu. Voilà, c'est pas grave s'il est un petit peu déformé. Voilà, pour qu'on ait quelque chose qui s'ajuste bien au dessin. Et donc cette première partie étant faite, on peut enlever ici la perspective, on va se remettre là, on a une espèce de plan comme ça qui va servir à faire notre carrosserie. Du coup, on va le renommer, on va l'appeler carrosserie. Première étape. Donc, une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir faire du volume avec cette carrosserie en l'extrudant, comme on a fait pour le volume. Donc je passe en mode edit, hein, je sélectionne tout avec la touche A, et je fais E, et quand vous faites E, ça extrude forcément verticalement. Voilà. Donc j'obtiens une espèce de surface comme ça, de volume, pardon, avec cette surface, comme si on l'avait taillé dans du bois. Et comme on va travailler sur les fenêtres de chaque côté, on va utiliser l'outil miroir. Donc pour ça, on se met ici, on va ajouter un modificateur. Alors, c'est dans les petites clés à molette, là. Hop, add modificateur. Il y a miroir, c'est un petit papillon, là. Voilà. Et par défaut, vous voyez, le miroir, il nous fait un peu n'importe quoi, parce que ça dépend de l'axe sur lequel on est. Donc nous, c'est pas sur l'axe X, c'est sur l'axe Z.
Donc vous voyez, Z c'est l'axe vertical par rapport à l'objet. Donc là je vais pouvoir travailler en miroir. Mon objet, je vais aussi le tourner un petit peu parce que c'est plus agréable de le travailler verticalement. Donc je vais faire R comme rotation. Alors on peut aussi utiliser les manipulateurs là, mais c'est pas terrible. On fait R, 90, raté. Il faut que je tape la lettre, d'abord R, X, l'axe rouge, 90, et voilà, il est devenu droit. Et mon miroir est toujours sur l'axe Z, pas sur l'axe Y, parce que c'est l'axe Z de l'objet lui-même, pas du monde. Hein. Donc voilà. Donc on passe en mode edit, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un côté ici, qui est le... qui permet de faire la symétrie par rapport à l'autre. Alors, le petit problème qu'on a quand on fait ça, c'est que, si je mets en travers, c'est que j'ai une face à l'intérieur là. Ça me plaît pas trop. Je veux pas que ma voiture, elle soit avec une face à l'intérieur. Donc on va enlever cette face. Donc pour ça, je clique à l'extérieur. Je vais d'abord ajouter une ligne simplement. Donc je fais CTRL R pour faire une boucle. Vous voyez, quand je mets CTRL R, il me dit ce que je coupe. Attends, on le verra mieux si je fais là. Je vais remettre ça. CTRL R. Vous voyez, il peut me couper des boucles. Donc là, je fais une boucle. Alors l'intérêt de cette boucle-là, c'est que ça va juste couper la ligne et pas la face. Je me rapproche tout près ici. Voilà. Donc maintenant, je repasse en mode cache pour qu'on voit. Vous voyez, j'ai une ligne. Il n'y a pas les faces à l'intérieur. Donc je vais enlever les faces à l'intérieur. Ouais, je vais faire un trou, mais c'est pas grave. Donc là, je fais B comme boîte pour essayer d'attraper que ce qui est ici. Si je fais une bêtise, surtout, je recommence. Voilà. Avant d'effacer, on vérifie bien que tout est pris, qu'il n'y a pas des points à l'extérieur. Et je fais X pour la tuer. Voilà. Et donc là, j'ai fait un trou au milieu. Mais je suis en mode miroir, hein, donc si je déplace ce truc là, petite astuce aussi pour maintenant qu'on a des boucles ici pour attraper, on peut faire Alt, la touche Alt, clic droit, ou clic gauche, pardon, Alt, clic gauche, et ça attrape une boucle en entier. Hein, vous voyez, on peut le voir ici, regardez si je fais ça, je fais Alt, le clic normal, et ça m'attrape une boucle. Alors elle s'arrête la boucle parce qu'il y a un trou, mais donc si vous mettez le point, vous cliquez un petit peu à côté du point, vous faites Alt et vous cliquez, et ça part dans le sens que vous voulez. Donc là j'ai ma boucle qui est prise. Donc mon miroir, il a une option intéressante qui s'appelle le clipping. C'est ce qui empêche, c'est ce qui va clip, c'est ce qui va joindre les deux parties. Donc si je clique sur clipping, quand je vais rapprocher mes boucles, donc je vais faire G, et c'est bien GY, puisque je me déplace sur l'axe Y, vous voyez, si je fais n'importe quoi. Mais vous voyez, on voit l'effet du clipping là. Quand je reviens, hop, il bloque au milieu. Donc je vais mettre Y pour pas qu'il aille dans tous les sens. Et là, ici, c'est bon, j'ai raccordé ma voiture. Et quand vous allez à l'intérieur, cette fois-ci, il n'y a plus de plein à l'intérieur, c'est relié par la boucle. Donc maintenant, mon objet final, il va être construit par symétrie correctement. Je vous laisse réaliser ça avant de passer à la suite. Donc on a maintenant un objet bien symétrique. Si on veut élargir un petit peu la voiture, on peut sélectionner les faces qui sont là, comme ça. Donc je clique à l'extérieur, vous voyez là je glisse. C'est pareil que de faire B, ça. Hop. Je fais donc G, bien Y, raté. GY. Alors on peut faire la voiture plus ou moins large. Allez, je ne vais pas faire trop large comme ça. À vous de régler comme ça vous plaît. Donc ici ce qui ne va pas non plus, c'est qu'il nous manque des boucles. Vous voyez, il faut avoir un joli quadrillage. Là, on a des quadrillages qui ont une certaine distance. Alors, c'est pas des carrés, mais vous voyez qu'on a des distances qui sont à peu près homogènes. Puis là, on a des rectangles très allongés qu'il faudrait au moins couper en 3. Donc, c'est toujours CTRL et la touche R. Vous voyez. Alors, je peux les faire un par un ou je peux rouler la molette. Si je le fais un par un, je clique et je déplace et je peux le mettre où je veux. Je vais faire clic droit pour le laisser au milieu, mais je vais faire CTRL Z pour revenir. On peut ici rouler simplement la molette, cliquer. Il vous laisse encore bouger, mais vous validez pas. Vous cliquez droit, ça reste au milieu. Et là, voilà, j'ai fait un truc un peu plus propre. Vous voyez, on a des quadrillages bien réguliers. C'est important, ça, d'avoir un joli quadrillage. Ça vous évitera des petits problèmes si vous avez fait vous utilisez le fil de division de surface après pour faire un joli truc arrondi. Pour l'instant, tout ça est bien carré. Donc, on va faire les trous pour les fenêtres. Alors, je rappelle que dans le mode Edit, il y a différentes possibilités pour attraper. Là, on est en sélection par point. Il existe ici sélection par ligne, peut être utile, mais nous, c'est ce qui va nous intéresser, c'est sélection par face. Vous voyez, quand vous cliquez, vous prenez une face en entier. Donc, je vais me mettre bien sur la vue. Pareil, très pratique ici, si vous sélectionnez ça et que vous appuyez sur la touche point, voilà, vous avez centré votre vue de travail sur ce que vous voulez faire. Donc là, je voudrais prendre toute la fenêtre, donc c'était les 4 coins qui sont là. Donc j'appuie sur la touche C comme pour colorier, et comme c'est en sélection par face, dès que mon cercle il superpose une face, il chevauche une face, il la sélectionne quand je clique, vous voyez, ce qui permet que là, j'ai pris directement la bonne fenêtre.
Donc quand vous avez ça de sélectionner, il va falloir faire un trou. Alors pour ça, on va dupliquer cette face, puis creuser avec, la pousser vers le fond. Donc je clique sur E et surtout je ne bouge pas la souris. Je valide en cliquant, je ne bouge pas. Là j'ai fait un doublon. Là il y a trop de faces les unes sur les autres. Je vais vous montrer quelque chose. Si, vous voyez, on voit d'ailleurs qu'il y a un trait un peu bizarre. Si j'utilise le modificateur subdivision de surface qu'on va faire après je vais le rajouter là, subdivision de surface, je ne vois pas. Il est là-dessous, subdivision de surface. Voilà. Voilà. Quand vous passez, on devine un peu ici, vous voyez là, j'ai une espèce de rond un peu moche là et bizarre qui apparaît. Vous pouvez avoir des petits soucis. Donc ça veut dire que vous avez des points qui sont les uns sur les autres. Donc je vais l'enlever ça pour l'instant. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait avec le E, si vous avez, des fois on ne voit pas cette double ligne là. Vous pouvez nettoyer votre mèche. Vous sélectionnez sur A et vous faites Mesh Cleanup et vous faites Merge, ça veut dire fusionner par distance. Ça veut dire que quand des points sont trop proches, et ben c'est les mêmes en fait. Donc là vous avez des points les uns sur les autres. Donc je clique là-dessus et il m'écrit qu'il a viré 12 points. Vous voyez, remove 12 vertices. Il a viré 12 points. Donc il m'a remis ça comme il faut. Donc si vous avez un jour des petits soucis au niveau surtout du subsurf, où il vous fait des gros plats à des endroits bizarres, c'est ça. Donc je recommence là, j'ai fait exprès de faire l'erreur pour le montrer. Donc je sélectionne mes 4, je fais E, je bouge pas. Là j'ai fait exprès de les superposer, maintenant je vais faire S et je pousse tout doucement. Pour faire une petite bordure comme ça, vous voyez. Donc là maintenant j'ai fait une sorte de cadre qui sera le cadre de ma fenêtre. Je refais pareil, je fais E, je clique S, je pousse tout doucement, là pas trop, parce que c'est ça qu'on va pousser vers le fond. Donc on va déplacer ça vers le fond. Alors pour pousser ça vers le fond, on va utiliser les manipulateurs. Celui-là par exemple, voilà. Ça nous permet de pousser, de déplacer. Et pour pousser dans le sens de la face, on va utiliser le mode normal. Ici, mes faces, elles sont de toute façon dans le sens du monde, mais le jour où elles seront penchées, ça vous poussera bien dans le sens de la face. Donc vous voyez, je prends la flèche bleue qu'elle a au bout et je pousse un peu. Alors c'est peut-être trop fait là, ça va pas faire beaucoup, parce que c'est là où on va mettre la vitre après. Donc je fais juste un petit cadre. Ça sert quand vous faites des yeux d'un personnage aussi. Merde, là j'étais dans le mauvais sens. Voilà. Donc pareil pour l'autre. C'est... Hop. Merde. C'est... Ensuite, E, je valide. S, je pousse doucement vers le... Alors, je mets clic droit quand je fais une bêtise. S, je pars à l'extérieur et je pousse doucement vers le centre, un petit cadre. E, je clique. S, je pousse, j'en fais un deuxième, et c'est celui-là que je pousse au fond. On essaie de faire à peu près la même. Voilà, et comme on a un joli miroir, et ben on a la même chose de l'autre côté. Allez, je vous laisse faire ça proprement avant de faire le pare-brise. Voilà, nos fenêtres sont réalisées. Donc maintenant, je vais prendre le pare-brise. Je prends une des faces, j'appuie sur point, ce qui me permettra de viser mon pare-brise. Alors, j'ai 2-3 bricoles à vous montrer pour ça. Alors, le pare-brise, on va choisir de le faire, par exemple, qui prenne, on peut même faire qu'il prenne jusque là au bout. Hein. On va enlever dans le miroir le mode clipping. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, je clique, ne le faites pas, mais regardez. Je clique ici. Je vais sélectionner mes faces. Par exemple, celle-là, non. Je clique droit pour sortir. Hein. Ici, je recommence celle-là et celle-là. Voilà. Donc, si je fais comme avant E, je clique, je fais S et que je pousse, vous voyez que là, j'ai une sorte de fenêtre. Ouais, j'exagère la forme là, qui s'ouvre à l'intérieur. Mais donc, on aura une limite, on a un cadre. Ça ne va pas prendre tout le pare-brise. Ça, c'est parce que j'ai enlevé le clipping. C'est ce qu'on fait quand on veut faire des yeux à un personnage, par exemple. Les trous pour les yeux, il n'y a pas un seul œil qui traverse sur les deux faces, les deux parties gauche et droite du personnage. Là, ici, c'est la partie gauche et droite de la voiture. Ben, si je fais ça, j'en ai un de chaque côté. Hein, on voit avec le miroir. Regardez si je pousse à l'intérieur. Voilà, on a un de chaque côté. Donc, ça peut être bien pour les yeux d'un personnage, mais c'est pas bien pour mon pare-brise. Donc, je fais CTRL Z, je reviens, je fais attention de ne pas avoir des doubles. Donc pour ça, il faut bien activer le clipping. Donc si je fais C, donc il était activé le clipping. Hein, voilà. Maintenant je fais E, je clique, S, je pousse. Vous voyez qu'ici, là, il n'est pas parti le bord, il est resté coincé. Donc ça me permet d'avoir mon pare-brise qui traverse les deux côtés. J'aurais pu le faire jusqu'en bas, ça aurait été plus joli. Voilà. Donc je vais prendre tout ça.
sais pas si j'ai pris ça en plus. Non, voilà. Donc j'ai pris tout ça, j'ai bien mon clipping, je fais E, je clique, S, je pousse un tout petit peu. Alors j'ai poussé un peu plus pour être tranquille de ce côté-là. Ensuite, je refais une deuxième fois pour aller au fond. E, je clique, S, je pousse. Voilà. Et maintenant, je pousse mon pare-brise. Et vous voyez l'intérêt d'avoir utilisé le mode normal ici, c'est que ça pousse bien dans le sens du pare-brise. Il prend la moyenne de cette face, il le pousse vers l'intérieur. Voilà. Et là, vous voyez que ça traverse. Ça, quand on modélise un personnage, c'est bien pour faire la bouche, par exemple. La bouche, elle va des deux côtés. Donc voilà pour mon pare-brise. Une fois que vous avez à peu près terminé ça, on peut ajouter un subdivision de surface. Donc add modificateur, subdivision de surface. Là. Attention qu'il soit bien après. L'ordre est important dans les modificateurs. Vous pouvez les changer de place. Mais là, on fait d'abord le miroir. Et une fois qu'on a fait le miroir, on lisse. Hein, et ça nous évite d'avoir aussi des petits soucis. Donc voilà, j'ai ma voiture qui commence à ressembler à l'objet qu'on attend. Il n'y a pas beaucoup de facettes, on peut mettre 2 partout ici. Et après, avec l'option Shade Smooth, donc clic droit ici, Shade Smooth, vous avez un truc qui est relativement lisse, qui est prêt à travailler. Donc on mettra ensuite des fenêtres. Alors, une fois que vous avez fait ça, on passe aux roues. Donc je vous laisse terminer cette partie pour passer aux roues de la voiture. On doit donc maintenant réaliser les roues de la voiture. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème que vous aurez peut-être, c'est que vous voyez le centre de la voiture, il n'est pas du tout au centre. Ce petit point jaune là, c'est le centre de la voiture. Et quand on est en vue de face, j'appuie sur 3, vous voyez que ma voiture elle est décalée ici. Donc ça on n'aime pas trop ça. Ça va nous poser des problèmes de miroir aussi, donc parce que les roues on va les travailler en symétrique. Donc il faut replacer la voiture en son centre. Alors il peut se passer un truc bizarre avec le miroir, c'est que si vous faites ici, j'ai laissé le quadrillage, objet, on pourrait faire cette origine, mettre la géométrie, l'origine à la géométrie, ça veut dire ou bien au centre de masse, c'est-à-dire au milieu du volume. Donc si je fais ça, origine to géométrie, ben je décale tout à cause de mon miroir. Donc mon miroir, lui, il travaille mal dans ces conditions-là. Donc on ne peut pas faire comme ça. Donc l'astuce, c'est de d'abord déplacer mon objet de manière à ce qu'il soit exactement au milieu. Donc pour ça, je vais le déplacer ici, je vais aller voir dans ses paramètres, et vous voyez qu'en Y, il n'est pas au milieu, il y a marqué 0,09, il n'est pas exactement au milieu. Donc on va mettre Y0 au clavier. Comme ça, mon objet s'est bien décalé sur l'axe X à 0. Hein, l'axe Y, c'est celui-là. Si je suis à 0, hop, je suis ici. Donc maintenant, ma voiture, je vais essayer de la mettre au milieu. Vous voyez, je me repère avec l'origine. Si par erreur, vous avez mis l'origine ailleurs que ici, pardon, pas l'origine, la cible ici, c'est pas l'origine, c'est le curseur 3D. C'est là où apparaissent les objets. Si par erreur vous l'avez déplacé, vous pouvez le remettre au milieu avec la touche majuscule S, et vous pouvez remettre curseur to world origin ici, majuscule S. Voilà. Donc si vous n'avez rien touché, il doit être encore là. Donc je vais me mettre sur la vue de profil, voilà, et je vais décaler ma voiture pour qu'elle soit au milieu. Donc je dois glisser sur l'axe X. Donc je fais G, X, ici, et je mets à peu près à l'œil ici la voiture avec le curseur au milieu de la voiture. Donc maintenant mon curseur est au milieu de la voiture. Mais mon origine, elle, n'est toujours pas au milieu de la voiture. Donc pour ça, on va faire objet, cette fois-ci cette origine. On va mettre l'origine sur le curseur 3D. Cette fois-ci, le milieu de mon objet est bien le milieu de la voiture. Voilà, tout est bien aligné au milieu, tout est propre. On peut maintenant commencer à faire les roues. Alors, déjà, les roues, elles ont été toujours sur le dessin qu'on avait chargé là, en image, donc j'appuie sur 7 pour voir. Là, je suis gêné par la présence de la voiture qui m'empêche de voir le dessin. Donc pour ça, je peux aussi faire disparaître avec le petit œil ici, je peux éteindre, fermer les yeux, vous voyez, je ne vois pas la voiture. Pourtant, elle est toujours là. L'appareil photo, c'est pour le faire apparaître ou pas dans le rendu final. Vous voyez, ici on ne le voit pas, mais si on fait un rendu, on le verrait. Donc là, on ne verrait rien du tout. Il y a un autre outil qui est intéressant parfois, c'est d'empêcher la sélection. Donc pour ça, dans les filtres ici, il n'a pas tout mis. Vous voyez le petit filtre là, hop, j'en refais. On va sélectionner ça. Donc ça vous donne la possibilité de sélectionner ou de ne pas sélectionner quelque chose. Vous voyez, si je fais ça, je le vois toujours, mais je ne peux pas l'attraper. C'est pratique quand vous avez fait quelque chose et que vous ne voulez plus le déplacer, vous ne voulez pas le modifier par erreur. C'est une petite sécurité, un petit verrouillage. Donc pour l'instant, je ne veux plus voir ma carrosserie, donc je l'enlève et je commence par dessiner mes roues. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais ajouter un plan. Add mesh plane. Voilà, je vais le réduire, touche S.
Voilà, je fais G pour le déplacer. Là, il faut toujours que vous voyez la vue qui est ici. Et maintenant, je peux appuyer sur point pour zoomer à l'endroit où je vais travailler. Je vais passer en mode cage, en mode edit en appuyant sur tab, et je vais enlever mes deux vertices. Voilà, donc c'est X hein, pour enlever. Donc on va à nouveau décalquer ces trous. Donc je déplace le point ici par exemple, G. Et pour faire les points suivants, c'est la touche E. On essaie de suivre le trait grossièrement, voilà. Là, on imagine la suite de la roue, parce que de toute façon, elle va être cachée par la voiture, mais il faut bien qu'on le fasse. Alors, j'aurais pu décalquer la roue et tourner tout après, mais bon, c'est un peu comme on veut, voilà. Maintenant, il reste à fermer. Alors, pour fermer, on prend le premier point, majuscule, le dernier point, et on va remplir avec la touche F, comme fill en anglais. Donc, ça remplit l'espace entre les points. Regardez, si je prends tous les points avec la touche A et que je fais F comme fill, ça remplit toute la surface. On va éviter de faire ça parce que nous, on aime bien les quadrillages et pas les... Oui, c'est pas un quadrillage, ça, c'est une forme plus complexe. Ça s'appelle un n-gone, mais nous, on veut simplement un quadrillage. Donc, je rappuie sur 7. Je vais faire CTRL Z. Et maintenant que j'ai tout sélectionné, donc ça c'est A, je rappelle, pour tout sélectionner, vous cliquez sur E, comme pour les fenêtres tout à l'heure. Vous ne bougez pas, vous cliquez. Donc là, c'est tout en double. Et on fait S pour pousser vers le centre. Et là, on voit qu'on peut dessiner une roue. Pareil, là, c'est un peu raide. Donc je vais faire CTRL R. On essaie toujours de faire des beaux quadrillages, comme tout à l'heure. Et on peut en faire plusieurs. C'est pas la peine d'en faire trop non plus, là. Voilà. Clic droit. Et là, j'ai la base de ma roue. Donc pendant que j'y suis, je peux faire l'autre. De la même façon. Mais moi, je vais finir mon tuto là, mais vous pouvez faire l'autre dans la foulée. Donc une fois que cette roue est faite, eh bien, on va l'extruder. Donc je repasse en mode edit, je sélectionne tout et je fais E pour extruder ma roue. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller placer cette roue dans la voiture. Alors, je vous laisse peut-être finir ça avant de placer la roue dans la voiture. Bien voilà, j'en ai profité pour faire les deux roues, donc elles sont bien ajustées à mon dessin. Et maintenant on va placer les roues sur la voiture. Alors, déjà il faut les tourner, donc hein, si elles ne sont pas droites, je vais faire apparaître la voiture, ici, RX90, et là aussi, RX90. Et vous voyez que mes roues sont mal placées. Alors si on est en attention là-haut, le manipulateur, on va se mettre dans les axes du monde. Donc si on était encore en mode normal depuis tout à l'heure, on se remet en mode global. Donc j'ai besoin de mon dessin pour aligner correctement mes roues. Donc mon dessin, je vais le faire apparaître ici. Donc il y est. Si on ne le voit pas, c'est parce qu'il doit être vu en mode perspective. Je vous rappelle qu'il y avait un mode pour les dessins. Voilà. Mode ici. Mode perspective. Vous voyez que mon dessin, on le voit là, maintenant dans la perspective. Il faut le tourner correctement. Donc je vais faire un RX90. Comme j'ai bien centré ma voiture, cette fois-ci, je vais replacer le dessin derrière. Donc je me mets dans la vue. J'ai appuyé sur la touche 1 ici pour me mettre dans la vue de face. Y là-haut. Et quand c'est fait, on va déplacer le dessin. Pour bien voir ce qu'on fait, on va se mettre en mode cage. Ici. Voilà. Donc maintenant je déplace mon dessin. Là je peux le rendre un peu plus brillant si je veux. Pour être sûr de ne pas m'être trompé. Hein, voilà. Je repère au bas de la voiture. Je vais remettre en mode orthographique. Voilà. Donc c'est à peu près bien placé ici. Donc je peux décaler mes roues maintenant. Je fais G pour les placer. Voilà. Et à cette étape-là, je n'ai plus besoin du dessin. Donc je vais l'éteindre simplement. Et voilà mes roues. Donc elles sont au moins au bon endroit, hein, mais il faudra les placer à la bonne taille. Et surtout, faire la roue d'en face par symétrie. Je vous laisse à cette étape-là avant de faire la suite.
On est donc prêt maintenant à placer nos roues correctement. Allez, je vais prendre la première roue, j'appuie sur les touches 1, 3, 9, 7, vous voyez, les touches du coin du clavier, ça me donne les différentes vues. Donc je ne sais pas par cœur, mais il y a un moment, on a celle qu'on veut. Donc là, je glisse ma roue à peu près au bon endroit sous la voiture. Pareil pour la petite sœur qui est là. Alors, le but, c'est de pouvoir déplacer ces roues par miroir et faire le même en face. Donc on voudrait rajouter un miroir. Attention, le miroir, il faut le rajouter en mode Edit à l'intérieur. Je vais mettre ça pour que ce soit plus clair. Et donc, je vais passer en mode Edit à l'intérieur de ma roue. J'y suis là, j'ai tout sélectionné. Le problème, c'est que l'origine de ma roue est là et qu'il va le faire le miroir par rapport à son origine. Donc là, on va être malin, on va mettre l'origine sur le curseur 3D pour que le miroir se fasse par rapport à l'axe rouge ici, puisque ce curseur 3D est sur l'axe X rouge. Donc ça, je ressors là-dedans, je fais dans Objet, il faut se mettre en mode objet, je crois, pour avoir ça. Objet, c'est origine, origine tout 3D curseur. Vous voyez, ma roue est ici, mais son origine est sur le curseur 3D. Alors, il n'est plus dedans la roue, mais c'est pas grave pour ce qu'on a à faire. Maintenant que c'est ça, je peux ajouter un miroir. Donc, c'est dans les modificateurs, un modificateur, miroir. Alors, c'est pas le bon, et il m'a mis X, je crois que c'est Z. Voilà, c'est parce que c'est l'axe de la roue. Et vous voyez, automatiquement, l'autre roue est en face. Donc, pareil pour ici, on va modifier l'origine. Tout 3D curseur, un modificateur miroir, c'est pas le bon axe, c'est l'axe Z. Je rappelle que l'axe Z, c'est pas celui-là, c'est celui qui était interne à la roue. Voilà, et en tout cas, maintenant, j'ai ma voiture qui est faite correctement. Donc une fois qu'il y a ça, il n'y a plus qu'à appliquer les subdivisions de surface, c'était déjà le cas ici, hein. Si vous cliquez, il faut la remettre sélectionnable. Voilà, si vous cliquez ici, vous avez donc le modificateur subdivision de surface. Il faut le mettre aussi sur les roues. Voilà. Et ici aussi. Donc on va le régler à 2. Voilà. Un petit shade smooth qui fait les choses un peu lisses. L'autre côté aussi. Subdivision de surface. Hop. Un petit shade smooth. Et voilà. Alors ma roue, on peut aussi l'améliorer un tout petit peu, si on veut. Vous voyez ici, ça fait vraiment comme un donut. Peut-être que, alors ça peut être sympa, ça fait un peu dessin animé. On peut aussi aller en mode Edit et modifier ma roue pour la faire un petit peu moins donut. Pour ça, on fait CTRL R ici, on rajoute une boucle et on l'amène au bord. Vous voyez, ça vous fait un bord plus plat. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors l'avantage du miroir, c'est ce qu'on fait à une roue, ça le fait à l'autre. Vous voyez, là j'ai une roue un peu plus plate. À l'intérieur aussi, on peut faire ça là. CTRL R, on rapproche. Vous voyez, avec le subdivision de surface, ça permet de contrôler la forme. On peut faire l'arrière aussi là. Voilà. Alors on le fait ou pas, c'est juste pour vous montrer la technique. Vous voyez là les bords, la différence avec l'autre côté. L'autre côté c'est lisse, là c'est bien marqué. Allez, on fait pareil. Bon, je vais pas le faire, je vous laisse faire si ça vous plaît. Voilà, donc maintenant la dernière chose à faire pour pouvoir utiliser cette voiture, c'est de tout parenter. Donc je prends les roues, vous voyez les roues vont par deux. Hein. Je laisse majuscule appuyé, je prends l'autre paquet de roues et je vais tout parenter à la carrosserie. Il manquera le pot d'échappement à faire après. Donc ici, je parente à la carrosserie, je le prends en dernier, et le dernier qu'on prend, ce sera le parent des autres, c'est-à-dire celui qui va être suivi par les autres. Ensuite, une fois que j'ai pris celui-là en dernier, je fais CTRL P, parent to object, et vous voyez maintenant, par exemple, si je prends ma voiture et que je la déplace, ou que je la tourne, les roues suivent. Voilà, donc je laisse bien sa place surtout. En tout cas, j'ai bien fait mon parentage de voiture. Je vous laisse faire ça avant de finir par le pot d'échappement. Voilà, il nous reste à faire le pot d'échappement. Donc pour ça, on va ajouter un cercle. On ne prend pas un cylindre, hein, c'est moins joli, on va faire nous-mêmes, parce qu'il y a le creux à faire au milieu, donc prenez pas un cylindre. Ajoutez un cercle. Voilà, ce cercle, on va le mettre tout seul pour travailler, on le fera la bonne taille après. Donc je passe en mode Edit ici. Donc vous voyez, c'est un cercle avec des points déjà. Donc je fais E, je clique, S, je pousse, comme on a fait pas mal de fois. Ensuite, je sélectionne sur A, ça ressemble à ce qu'on a fait pour les roues. Je fais E et je fais une extrusion.
je fais G ici pour Z pour monter encore un peu plus. Voilà. Et maintenant, à ce truc-là, donc on peut travailler, j'appuie sur point pour bien viser. Voilà. J'ajoute une subdivision de surface pour faire des choses un petit peu jolies. On n'est pas obligé de le faire à ce point-là, mais autant apprendre à faire bien. Donc subdivision de surface, vous voyez là, c'est très moche. On va regarder pourquoi. Vous voyez, quand je passe en mode edit, bon bah il a essayé de... On peut passer à 2 quand même là. Voilà, il a essayé de fitter ici. Donc là, on va lui rajouter des arêtes pour qu'il comprenne ce qu'il faut faire. Donc je fais CTRL R, comme on a fait avant. Je clique une fois et je monte ici. J'essaie de me rapprocher du bord sans faire exactement contre le bord. Et vous voyez déjà, il m'a rapproché cette arête. Il faut faire celle-là aussi. CTRL R, hop, je pousse ici. Même à l'intérieur, CTRL R. Et je monte. Et vous voyez, en doublant mes arêtes, ici, je force mon cylindre à avoir une jolie forme. Pareil en bas. Voilà. C'est pas la peine de faire joli là-dessous parce qu'on va le mettre à l'intérieur. Donc c'est inutile. Vous voyez, mais là, c'est assez beau. On va enlever les petites facettes avec Shade Smooth. Donc voilà mon pot d'échappement. Je rappuie sur slash pour sortir. Et je me retrouve avec mon pot d'échappement qui est énorme. Vous voyez, il superpose la voiture. Donc on met S pour faire tout petit. Je vais le déplacer un petit peu vers l'extérieur. Voilà. On va se mettre en mode de face. Et maintenant, je vais placer mon pot d'échappement à la bonne taille. Vous voyez que l'origine n'est pas au centre. On peut mettre l'origine au centre. Donc je mets tout géométrie. Voilà. C'est même pas tout à fait au centre encore non plus, mais c'est pas grave. Donc je fais G pour déplacer, R pour tourner. Ah, je sais plus de quel côté j'étais. Le beau côté, c'est celui-là ou pas? Ouais, c'est bon. Faut pas se tromper. Un côté qui était moche, un qu'on avait bien travaillé. Donc ça va. Voilà, pour travailler, c'est bien de se mettre en mode cache, comme ça on voit tout ce qu'on fait. J'appuie sur point pour viser correctement. Oui, vous n'avez pas les axes dans le bon sens. Donc on met en mode local, ce qui veut dire qu'on peut pousser dans le sens du pot d'échappement. On peut le pousser d'avant en arrière dans son sens. Là, je vais le tourner encore un peu. Voilà, c'est pas mal. On fait S pour réduire la taille et on respecte correctement le dessin qui a été proposé. Là, je vais l'étirer, c'est le petit carré bleu, un peu là, voilà. Et comme ça, j'ai fait mon pot d'échappement. Alors bien sûr, si je fais ça, il ne sera pas à la bonne place. Je vais enlever le dessin, on n'a plus besoin. Donc pour mettre à la bonne place, on se met dans la vue qui va bien. Ici, on le ramène où on le souhaite. Je le mets au niveau de la roue par exemple. Parfait. On reclique là. Je prends là, j'appuie sur point pour viser la voiture et j'ai fini ma voiture. J'ai pas fait de plage arrière. On aurait pu faire une vitre à l'arrière, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai mon pot d'échappement maintenant. Il me reste à le parenter. Je prends le pot d'échappement. Ensuite, avec majuscule, je sélectionne sans désélectionner la voiture. Je rappelle le parent en dernier, CTRL P, objet. Et vous voyez, ça se voit ici. Tout est parenté. Les roues. Circle, c'est le pot d'échappement. Je l'appelle pot. Voilà, l'objet, c'est le pot d'échappement. Donc, c'est terminé. Vous avez une voiture que vous pouvez déplacer comme vous voulez. Hein, vous pouvez lui ajouter des couleurs, faire tout ce que vous voulez sur les roues aussi. Pour mettre les couleurs sur un objet, c'est les premières vidéos. Là ici, les vitres, vous mettrez un matériau transparent comme couleur, ce qui fait qu'elles pourront être transparentes, un peu légèrement bleutées. Vous choisissez bien les couleurs que vous voulez. Et pour incruster ça dans une image, comme je l'ai fait dans la petite vidéo d'introduction sur un parking, pour le mettre sur une photo avec des ombres, il y a un petit tuto aussi dans la chaîne YouTube qui s'appelle incrustation 3D. Voilà, donc le plus dur est fait, c'était de réaliser cette voiture à partir du dessin. Allez, bon travail à tous, j'espère que ça a marché pour vous.